Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, je vais tout de suite répondre à une question qui ne m'a pas encore été posée. Qui a gagné la voyance privée cette semaine? Hein? Eh bien, vous le saurez un petit peu plus tard. Voilà. Hein? Vous le saurez d'ici la fin de la journée. Il y aura un petit post sur Facebook, un mail personnel pour le gagnant ou la gagnante. Bon, en même temps, il y a quand même plus de chances que ce soit une gagnante, mais bon, hein, le tirage au sort, parfois, eh bien, ne va pas dans le sens de la majorité. Que voulais-je vous dire d'autre? Et oui, bien évidemment, comme toutes les semaines, vous avez aussi cette possibilité de gagner une voyance privée avec moi. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous entamez cette semaine du mieux possible et que l'on va faire de belles émissions et surtout que les réponses que je vous apporterai eh bien, vous permettront d'avancer positivement. Comme toutes les semaines, le mardi, vous retrouverez Rose à partir de 13 h. Et puis, en ce qui me concerne, le restant de la semaine. Voilà. Allez, pas d'infos particulières. J'aurais aimé prendre l'antenne un peu avant pour papoter un peu avec vous, mais les choses ne sont pas faites ainsi. Ce n'est que partie remise. Et je commence tout de suite par la question de Maëlys. Maëlys, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec Yannick? D'accord. Allez, voyons cela. Avec Yannick. En tout cas, vous vous appréciez bien, hein, puis c'est réciproque. Hein, je pense que c'est également partagé de la part de Yannick. Donc, écoutez, pour ma part, je vous dirais que l'envie est tellement forte que pourquoi s'en priver? Hein, vous avez du plaisir à être l'un avec l'autre. Enfin, voilà, je trouve que votre relation, même si elle est amicale à l'heure actuelle, c'est une belle amitié. Il y a vraiment, je trouve, un échange. Enfin voilà, vous vous plaisez. Donc à partir de là, les choses doivent suivre leur cours, progresser, mais ce qui est important, c'est l'envie réciproque de passer au-delà de cette relation amicale, même si je trouve que la période n'est pas toujours forcément propice à une pérennisation d'une relation. Voilà. Après, dans la vie, il faut vivre aussi ce que l'on a à vivre au moment où on a à le vivre. C'est bien d'être prévenu, mais c'est bien aussi de le faire. Joël, bonjour. Alors, vous souhaiteriez savoir pour votre fille Jennifer, qui a quitté son compagnon après 5 années de couple et qui vient de faire la connaissance d'un homme. Cette relation va-t-elle se concrétiser? Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Allez, voyons pour Jennifer.
ça l'a quand même chamboulé cette séparation, hein, même si c'est elle qui est à l'initiative. Je trouve qu'elle est un peu voilà, entre deux eaux, hein, pas forcément, déjà qu'elle a quand même un sacré tempérament, elle n'est pas facile à gérer, et ce n'est pas une critique, c'est un ressenti, c'est un constat. Faut qu'elle y aille tranquillement, parce qu'elle est plutôt du genre impulsive, plutôt du genre à, voilà, à prendre tout et à tout brinque-baller. Mais effectivement, moi je trouve voilà, que c'est une relation qui peut tout à fait se mettre en place, qui peut tout à fait avancer, mais il y a surtout une chose qui est importante, parce que la concrétisation de la relation, oui, mais je la sens un peu déstabilisée à l'heure actuelle. Donc elle n'est pas forcément dans le meilleur état d'esprit et dans la meilleure logique pour, quelque part, repartir sereinement sur de bonnes bases. On sent que, voilà, c'est... Donc pas de précipitation. Si elle a une relation... Enfin, moi je pense que oui, avec cet homme-là... il ne faut pas qu'elle commence à se... Comme elle fonctionne toujours un peu par passion, vous voyez, par impulsion, qu'elle ne se dise pas, oui, allez, on s'installe ensemble, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Qu'elle reste tranquillement chez elle, elle sera très bien, qu'elle avance. C'est pour moi ce qui me paraît le mieux. Et la question que je me posais, est-ce que ce monsieur... se déplace, voyage, il y a quelque chose qui est en rapport avec soit avec l'étranger, soit avec l'origine, enfin il y a quelque chose de différent. Hein, donc pour moi ça peut être une bonne chose, parce que en fait votre fille est extrêmement idéaliste, mais ça ne suit pas. C'est-à-dire que très vite elle se lasse, très vite elle s'énerve, très vite elle perd patience, donc il faut vraiment, voilà, qu'elle respire et qu'elle se retrouve, qu'elle se réunisse. Guylaine, bonjour. Vous devez vous faire enlever une grosseur cancérigène au niveau de la joue, que vois-je? Alors, là, je vais enfoncer une porte ouverte, hein, tout simplement, en vous disant que, pour moi, ça vous perturbe beaucoup. Bon, on le serait à moins, hein, mais ça apparaît. Donc, essayez de... je ne sais pas quand est-ce que vous subirez cette intervention, mais essayez, avant cette intervention, peut-être de prendre des choses qui vont relaxer le corps, qui vont vous relaxer la tête, voilà, qui vont vous détendre, parce que je vous trouve un peu comme ça, un peu... sur un vibrato qui n'est pas excellent. D'autre part, moi je pense que ça va bien se passer. Voilà, je pense que par rapport à cette intervention, ils vont vous l'enlever. Effectivement, ça risque d'être assez profond. La joue, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller au-delà, mais c'est quand même quelque chose qui est entre guillemets enquiquinant, pas enquiquinant par la portée de ce que peut avoir cette grosseur, mais plutôt pour vraiment que ça permette de retrouver une joue tout à fait normale. Donc il y a vraiment un travail chirurgical, c'est vraiment le cas. Et écoutez, pour ma part, moi j'ai l'impression que ça va bien se passer, qu'il y a effectivement quand même un peu l'idée de douleur, deux choses où il faut vraiment être très attentif, très attentionné, tout ce que vous voulez par rapport à ça. Mais
à mon sens, il n'y a pas de catastrophe. Voilà. Mais c'est pas drôle. Alors, juste avant de continuer à répondre à vos questions, qui est quand même le but de l'émission, lorsque vous m'envoyez un message, un mail, quelle que soit la manière, que ce soit sur mon mail direct ou que ce soit sur la messagerie qui est intégrée au site, si vous n'avez pas de réponse sous 48 heures, n'hésitez surtout pas à me le renvoyer, parce que je me donne toujours de rester sur des 48 heures pour répondre à vos questions. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous avez une question, une interrogation, un conseil ou autre, vous pouvez aussi téléphoner. C'est absolument pas interdit. Bien au-delà, c'est conseillé. Donc, surtout, vous n'hésitez pas. Hein, vous utilisez le numéro de téléphone qui est juste au-dessus. Voilà. Allez, je poursuis avec la question d'Annie. Annie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre neveu Gaëtan va reprendre des études ou réussir à trouver un emploi stable? Alors, juste une petite précision par rapport aux questions. Première chose, si vous pouvez faire court, c'est parfait. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir 36 milliards de détails. S'il y a un élément dont j'ai besoin, il vous sera demandé par l'intermédiaire de, comment dirais-je, d'une précision qui vous sera adressée. Le deuxième point, les questions de choix entre ceci ou cela, c'est pas évident à traiter pendant l'émission. Je vous explique pourquoi. C'est que par rapport à un choix, moi, ma pratique me pousse à effectuer 2 tirages. Voilà. Donc, dans le cadre de l'émission, l'idée, c'est de faire un tirage par rapport à votre question. Et l'idée, c'est d'être le plus performant possible. C'est pour ça que je fais 2 tirages. Voilà. C'est tout. Autrement, il n'y a aucune restriction. Allez, écoutez, on va regarder pour votre neveu Gaëtan ce qui va se passer au niveau de sa vie professionnelle. Allez, voyons ça. Il y a quand même, alors je vais vous dire une chose, hein. Il y a quand même plus l'idée de travail, moins l'idée d'études. Alors, il y a toujours une troisième voie, hein. Il y a toujours un plan B. Même là, le plan C, c'est de se dire, est-ce qu'il ne trouverait pas comment ça s'appelle, un travail et en même temps suivre un enseignement, hein. Il peut y avoir tout à fait cette idée-là. Mais j'ai vraiment le sentiment que il faut qu'il se prenne en main, hein, il faut vraiment qu'il avance. On ne lui demande pas d'être dans l'attentisme en ce moment, on lui demande d'être dans l'action. Déjà l'année dernière, ça n'a pas été simple. Alors, il est impératif, puisque ça apparaît comme ça, peut-être même changer son fusil d'épaule, peut-être aborder les choses d'une autre manière, mais il est indispensable qu'il prenne son bâton de pèlerin et qu'il aille rechercher du travail. Pour moi, il va trouver. Pour moi, il y a quelque chose qui se dessine et qui va être positif. Voilà. Mais ce que je constate, ce que je pourrais appeler de négatif, c'est qu'il vit entre guillemets un peu dans ses rêves ou dans certaines illusions. Est-ce qu'il a une autre opinion de lui? Est-ce qu'il y a... Pourtant, je sens beaucoup de doutes, mais quelque part, il faut qu'il soit dans le concret. Et je le vois plus dans des métiers spécialisés. Je vois plus cet aspect-là. Mais quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qu'il est, bon, je vois son jeune âge, hein, il a même pas 20 ans, il faut qu'il perde cet aspect-là de sa personnalité pour avancer. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir, comment dirais-je, qu'il y a une installation. Voilà. Mais qu'il va falloir qu'il booste, hein, il va falloir qu'il se remue vraiment beaucoup.
Voilà, mais le tirage est positif et évolutif. Poète, bonjour. Alors, est-ce que vous allez rencontrer l'histoire du siècle côté affectif? Bah écoutez, je vais répondre oui à votre question. Alors, après, sera l'histoire d'amour du siècle. Nous le verrons une fois que vous aurez rencontré l'amour. Et je pense que c'est pas forcément tout de suite, parce que je pense que tout de suite, vous avez quand même 2-3 trucs à régler. Et donc, ça ne donne pas forcément la disponibilité nécessaire. Mais en tout cas, il y a une perspective heureuse sur le plan affectif, donc qui va vous permettre de retrouver le sourire. Et à ce moment-là, nous verrons si vous pouvez compter sur une relation pérenne. Voilà. Mais en tout cas, il y a l'idée d'un nouvel élan affectif, d'amour, de rencontre. Tout va bien donc, en quelque sorte. Mais plus sur la deuxième partie de l'année, je pense. J'ai plus cette impression-là. Fabienne, bonjour. Votre fils avait trouvé un patron pour son BTS commercial en alternance, mais les conditions de travail ne sont pas du tout correctes. Trouvera-t-il une autre entreprise pour la rentrée prochaine ? Allez, voyons pour Michel. Alors. Ça va être compliqué quand même. Je vais répondre oui, parce qu'il va y avoir un appui qui arrivera en dernière minute. En même temps, on est au mois de mars, c'est pour septembre, ça laisse quand même quelques mois pour explorer, pour avancer, et surtout pour trouver chaussure à son pied. Pour moi, je pense que cela est favorable, hein, mais c'est loin d'être aussi simple que cela. Ça me paraissait, quand j'ai lu votre question, ça me paraissait presque une évidence. À la lecture de ce tirage, ça ne l'est pas forcément. Donc, c'est bien de s'y prendre dès maintenant, parce que il y a quand même des indications de temps et des difficultés. Mais au final, ça le fera. Voilà, c'est ça qui est important. Hein, c'est d'atteindre le but que l'on s'est fixé, et je le pense. Donc il va y avoir à des moments donnés des petites périodes un peu déstabilisantes, parce que vous avez quand même un garçon qui est assez sensible malgré tout. Hein. Il y a une espèce aussi de manque de confiance intérieure qui ressort, de doute, mais en tout cas, en fait, votre garçon, il doit se trouver dans un environnement sécurisant. Et c'est ça qui est le plus important. Vous voyez, c'est un travail sur l'estime, un travail sur vraiment les ressentis, sur une énergie intérieure, sur la confiance, sur la solidité. Tout ça, je trouve que ça correspond bien à Michel. Et vous vous en faites pas, il évoluera bien. Pascal, bonjour. Vois-je votre conjoint trouver du travail?
Alors. Alors, l'idée de ce tirage, c'est qu'effectivement, il y a cette notion de travail qui ressort. Quand je dis cette notion de travail, ça signifie que il y a une possibilité de redémarrer. Pourquoi j'utilise le terme de possibilité de redémarrer? Ça veut dire que les conditions ne vont pas forcément être à la hauteur de ce que peut attendre votre conjoint, Olivier. Hein, il peut y avoir, effectivement, il y a des propositions, il y a des offres, il y a tout ce que l'on veut, mais il y a cette notion sacrificielle qui ressort, cette notion frustrante. Donc, ça peut être des conditions ou un environnement ou voilà, qui ne sont pas forcément satisfaisantes. Pour moi, ça va redémarrer. Hein, ça va redémarrer, vous en faites pas, il va retrouver du travail dans les quelques mois qui viennent. Je pense qu'à partir de la rentrée, les énergies seront bien meilleures. Donc c'est là où il y a tout cet actionnement professionnel. Donc, parce que je vois pas plus ça sur les beaux jours hein, quand même. Donc voilà, mais vraiment, pour ma part, je dirais que voilà, on est au mois de mars, dans les 6 mois qui viennent, il a repris, alors ça va être 7, ça va être 8, mais ça va pas, à mon sens, aller au-delà. Je pense que d'ici max novembre, voilà, il a repris le chemin du travail. Alors, lorsque vous posez votre question est envoyée à l'administrateur. L'administrateur valide la question. Si vous demandez une précision, donnez-lui, parce que tant que la précision n'est pas donnée, on ne peut pas valider votre question. Donc, elle ne fera pas partie du tirage au sort. Vous pouvez, à des moments donnés, sans savoir vraiment pourquoi, nous non plus, on ne le sait pas, vous pouvez avoir des bizarreries avec des indications non, non, NaN, NaN, ou que l'on vous dise ceci ou que l'on vous dise cela. À partir du moment où la question est validée, elle est chez nous, et donc, même si, ce que je ne vous souhaite pas, il y a un tsunami qui débarque, eh bien, votre question aura toutes les chances de passer également. Voilà, c'est le principe. Bon, un tsunami en France, je pense aussi à nos amis belges, mais non plus, ils ne risquent rien. Nos amis canadiens non plus, suisses non plus. A priori, il n'y a pas de risque. Christine, bonjour. Branco et moi, enfin, et vous? Vous êtes mis d'accord il y a 3 semaines pour vous revoir, après un peu plus d'1 an de silence. Pour des broutilles, il a dû partir pour le décès de son père et est revenu ce week-end. Pour l'instant, il ne donne pas de nouvelles. Vous restez muette, ne voulant pas mettre la pression. Est-ce que je vous vois vous retrouver pour son anniversaire le 19 mars? Bah écoutez, déjà, je vous vois échanger ensemble. Je vous vois rediscuter ensemble. Hein, c'est déjà un premier point positif. Ensuite, par rapport, et en même temps, ça allait être logique, vu ce que je vais vous dire, que vous allez vous revoir,
On a posé la question pour le 19 mars. Eh bien, écoutez, les cartes vont dans le bon sens. Donc, en tout cas, il y a l'idée de se revoir qui est affichée. Voilà. Donc, ça suit son cours. Emma, bonjour. Presque obèse depuis des années, est-ce que vous allez trouver suffisamment d'équilibre pour être en mesure de perdre 20 kg cette année? Allez. Écoutez, je suis toujours très sensibilisé par ce type de questions parce qu'effectivement, quand on est en surpoids, ça n'a pas qu'un impact physique, c'est aussi un impact sur notre morale, sur notre façon de vivre au quotidien, sur tout ce que l'on peut entreprendre. Et déjà le fait que vous vous mettiez en situation de... Le fait que vous posiez la question, déjà c'est que vous avez un mouvement psychologique qui est en train de se créer. Effectivement, c'est un rêve de perdre ce poids-là. Effectivement, c'est loin d'être simple de perdre tout ce poids-là. Parce que il y a besoin à un moment donné d'être accompagné, d'être aidé, d'être soutenu. Et j'espère que vous l'êtes, mais j'ai quand même un petit sentiment à l'heure actuelle que ce n'est pas évident par rapport à l'entourage. Et donc, votre question, c'est de savoir si vous allez perdre 20 kilos. Alors, je n'ai pas de carte qui me dit 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, 10 kilos, 5 kilos. Mais, en revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, cette année est super idéale et les cartes sont très positives pour que vous puissiez perdre du poids, en tout cas pour enclencher la machine. Voilà, et c'est ça qui est important. Et pour ma part, je répondrai oui à votre question. Et je ne vous réponds pas oui pour créer une stimulation. Je dis oui parce que je le pense, que vous allez réussir. Alors, quoi qu'il arrive, il ne faut pas limiter la perte de poids. Hein, ça peut être 20 kg, ça se trouve vous allez perdre 15 kg, ça se trouve vous allez perdre 25 kg. On ne sait pas pour l'instant. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que vous êtes en ordre de marche pour inverser la courbe. Hein. Donc, en tout cas, bon courage à vous. Si vous avez envie d'en parler, vous n'hésitez pas à m'appeler. Hein, mais je vais vous donner quand même un truc qui est extrêmement important avant de commencer le moindre régime. C'est de faire un gros nettoyage de votre foie. Et en plus, ça tombe super bien parce que c'est un des meilleurs moments de l'année. Hein, c'est printemps-automne. C'est une excellente période pour faire une détox. Moi, je vous encourage très vivement à la faire parce que ça permettra d'éliminer un maximum de toxines. Voilà. Alors, ce qui est valable pour notre amie Emma est valable pour nous tous. Hein. La détox au mois de mars, c'est pas un conseil, c'est une obligation. Ça permettra un nettoyage de tous les émonctoires. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous, Kiki Mal, ça peut se faire à chaque saison, mais pour ma part, moi je le fais toujours printemps, automne, parce que ce sont les deux saisons qui sont les plus délicates pour l'être humain. Voilà. Mais vraiment, pour moi, c'est vraiment à faire. Et en tout cas, Emma,
bon courage à vous et on attend de vos bonnes nouvelles. Et surtout, si vous avez un petit coup de mou, vous n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine, une belle journée. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Et quant à nous, eh bien, notre prochaine émission ensemble aura lieu mercredi. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.